Voilà, c'est chose faite. Donc maintenant je vais m'occuper de retailler ça, là, bien propre, et puis après je vais faire les débits à la longueur souhaitée. Voilà. Première partie. Je vais faire une petite vérification d'éclairage, mais normalement j'ai réglé mon guide, donc normalement je suis bon. Ouais, c'est impeccable. Parfait. Parfait. Donc maintenant je vais recouper un peu la caméra parce que je vais réfléchir à... je vais mesurer ce qui me reste là comme voie, sachant que du coup avec mon essai là j'ai dû perdre 5 mm à peu près. C'est pas très grave, hein. Mais et par contre par la suite voilà je vais du coup je vais en profiter pour savoir à combien, voilà, calculer, excusez-moi, je réfléchissais en même temps que je vous parlais, savoir à combien je vais couper tout ça de manière à avoir une coupe cohérente tant pour la hauteur finale que pour l'épaisseur finale de la planche, que pour pas me retrouver avec un bout à la con à la fin. Voilà, donc je vais cogiter un peu là-dessus. Donc voilà, j'ai la planche prête à être calculée. Alors, c'était vraiment pas clair ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai du mal à exprimer ça en fait. Donc je vais essayer de le reprendre d'une manière un peu plus précise. Voilà, le principe c'est que je vais donc tronçonner ma planche de cette manière-là, afin d'avoir des bandes que je vais retourner à 90 degrés et que je vais réassembler. Donc maintenant ce qu'il faut que j'arrive à calculer, c'est sur la distance que j'ai au plus court, donc de là à là, en tenant compte de l'épaisseur finale que je cherche à obtenir, plus du nombre de coupes que je vais devoir faire et de l'épaisseur de la lame. On en parlait, je vous en parlais il y a quelques temps, c'est là où ça va rentrer en ligne de compte, de savoir à combien je coupe vraiment, de manière à obtenir un maximum de morceaux et de ne pas me retrouver avec un petit bout qui va être très compliqué à couper sur la fin. Alors, sachant que, pour y avoir réfléchi, je pense que pour la dernière coupe, j'ai deux possibilités. En fait, soit je commence par couper maintenant à la cote finale ici, mais ça implique que je sois vraiment parfait sur toutes mes coupes, et que je ne me sois pas trompé dans les maths, sinon je vais me retrouver avec une pièce qui ne sert à rien. Et, ou alors de finir avec une pièce un peu bizarre sur la fin, et auquel cas je pourrais par exemple utiliser une petite planche martyre de 3-4 mm sur laquelle je collerai la dernière pièce avec du double face, de manière à simplement augmenter la place que j'aurai pour placer ma main et faire quelque chose qui sera pas dangereux, qui garantira ma sécurité. Il commence à être tard, il est 5h10. Je suis pas sûr de faire ça ce soir. Il commence à faire froid. J'ai pas été très bon aujourd'hui. Je crois que je vais pas m'amuser à faire ça ce soir. Je vais juste le calculer avec vous et ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Voilà. Donc, alors en largeur finale, au plus court, ça va être ici. Ça va être ici, mon plus court. Et j'ai 360. Voilà, je suis à 36 cm pile, 360 mm pile. Donc, je vais pas faire le mariole, je vais sortir la calculatrice pour ça. Parce que là, je vais avoir des calculs qui vont dépasser mes capacités intellectuelles à faire. Et pour m'aider, j'ai amené la première planche que j'avais fait il y a quelques temps. Et pour voir à peu près les codes que j'avais fini par prendre. Elle devait faire 21, voilà, 21, un peu moins de 21 avec les arrondis, les coupes d'arrondis, donc le fameux 21 que j'ai retrouvé tout à l'heure sur le calcul. Elle fait à peu près 38,5 de long
Et elle a une épaisseur de 25, 26. Donc ça peut, je trouve que ces gabarits sont plutôt, ces proportions sont plutôt harmonieuses. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel je veux partir. Donc je vais commencer par exemple à 27, on va dire 27. Donc si je fais des coupes à 27, ça va me donner 27 plus 3,2, donc 30,2 de bois utilisé pour faire une coupe. Donc j'ai une longueur de 360, ça nous fait 360 divisé par 30,2 et j'obtiens 11,92. Donc avec 11,92, ça veut dire que je n'ai pas la dernière pièce, il m'en manquera un tout petit peu. C'est vraiment dommage. C'est surtout dommage peut-être pour la coupe que j'ai dû faire dans mes essais de tout à l'heure à la con, là, qui m'ont fait perdre 5 mm, parce que avec 11,92, eh ben, j'aurais eu assez pour le faire à 27. Donc je vais passer à 26, 26 plus 3,2, 29,2, 360 divisé par 29,2, là ça devrait passer 12,32. C'est-à-dire que je peux faire 12 morceaux de 26 mm de large, ce qui me donnera une profondeur, une épaisseur finale de 26 mm. Et avec les ponçages et tout, je vais être un petit peu en dessous, c'est pas mal, c'est à peu près les codes de la première, ça me plaît. Du coup, quelle va être la longueur de ma planche? Alors, mon épaisseur fait 37. Là, je suis à 37 en épaisseur. 37 en épaisseur. À ce propos, pendant qu'on parle des 37 d'épaisseur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, quand j'ai choisi les planches, enfin les morceaux que j'ai rabotés, il y en avait une que j'avais écartée. Et je l'ai revue ça quand j'ai monté les vidéos. En fait, la raison pour laquelle je l'avais écartée, c'est qu'elle était plus fine que les autres. Et j'ai oublié ça au moment où j'ai fait le choix final, donc j'ai fini par pas prendre la bonne décision, parce que ce que j'ai économisé sur la hauteur de la pièce que j'ai conservée, ben je l'ai perdu sur l'épaisseur de toutes les autres, et je le perds sur la longueur finale, donc c'était une erreur. Voilà, j'apprends de cette erreur. Donc j'ai dit que je ferais sûrement, donc que je pouvais arriver à faire 12 morceaux de 37 mm, ce qui me fait 12 multiplié par 37, 444 mm, 44 cm, c'est largement assez. Je pensais même m'arrêter vers les 40, ce qui fait que je peux même avoir une pièce, si la dernière coupe est vraiment trop dure à faire, je peux m'en passer. Donc ça me semble pas mal du tout, donc je pars sur des coupes à 26, que je note ici pour demain. Et voilà, la suite, ça sera donc pour demain. Maintenant, je vais me contenter de faire un peu de ménage dans l'atelier. Et on verra tout ça demain matin. Voilà, merci d'avoir suivi.